L'Osotula, c'est ce signe qui guidera les populations de l'Atlantique et du littoral en 2025. Le signe, c'est l'Osotula. Ce n'est pas anodin ce que nous venons de faire ce matin. Parce qu'en réalité, dans les normes de la tradition, le Tofa se réalise devant les rois. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous avez remarqué, il y a plusieurs rois qui se sont réunis ce matin. Et c'est sous leur onction que le phare a été réalisé. Nous avons ainsi consulté le phare pour savoir quelle organisation il nous demande la conduite de l'Atlantique et du littoral, en partie du Bénin. Fidèles aux traditions, les têtes couronnées des deux départements ont tenu à marquer le pas après la consultation au plan national du Tofa. Réunis au palais royal de Torre-Bosito, ils ont procédé à un exercice de lecture et d'interprétation, comme le veut la coutume. Ce que nous venons de faire aujourd'hui n'interdit pas à chaque roi, à son niveau, de faire encore, de consulter encore son phare. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes sujets. Nous n'avons pas les mêmes royaumes. Donc chaque royaume a le devoir, le droit de consulter son phare. Mais aujourd'hui, les choses se modernisent. On parle de Tofa national. En réalité, le phare est unique et universel. Il n'y a pas de différence. Seulement, il y a l'intention. C'est l'intention qui te confie au phare qui lui donne les révélations. Mais ici, nous, comme nous sommes les dirigeants, le roi, bien sûr du Bénin, mais de l'Atlantique et du littoral, nous avons pensé qu'il est normal qu'après avoir balayé le national, il faut alors rentrer dans le département, dans chez soi. Donc le phare, c'est que pour conduire réellement le cheminement du phare, c'est que lorsque le pays a construit le phare pour la nation, en détail, on rentre encore dans le département, si possible dans les communes et dans les palais. Les révélations issues de cette séance soulignent l'importance de certains rituels pour garantir la paix et l'harmonie. L'Osotula est un signe porteur d'espoir, mais il appelle aussi à des précautions. Il y a des sacrifices à faire et nous sommes décidés à faire ces sacrifices dans les tout prochains jours et pour la paix de nos sujets. Vous êtes témoins de ce qui est sorti. Il y a des interdits que nous ne devons pas occulter. Et je pense qu'après les sacrifices, le bonheur, la prospérité et tout le reste, les sujets vont constater ça d'eux-mêmes. Profitant de cette assemblée, les rois, venus des différentes communes de l'Atlantique et du littoral, ont prié pour le chef de l'État et pour son gouvernement, implorant sagesse et prospérité pour la nation. Nous sommes dans la République et il va de soi que nous prions pour ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aussi facile. Ils ont vraiment besoin de bénédiction, de prière. Donc nous l'avons fait ce matin. Et surtout pour le premier d'entre nous, le président de la République, le chef de l'État actuel, le président Talon, et pour que les membres de nos ancêtres l'accompagnent dans l'effort qu'il est en train de faire pour l'émergence de notre République. La rencontre du Haut Conseil des rois de l'Atlantique et du littoral s'est achevée dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de fraternité, sous la bénédiction des ancêtres, avec un appel unanime à des actions en faveur de la paix.